Hello, comment ça va les enfants? Alors aujourd'hui c'est moi qui vous apporte le message, mais avant ça on va chanter un petit peu ensemble. Et voilà, prenez déjà vos Bibles et vous pouvez déjà ouvrir votre Bible dans 1 Samuel chapitre 18. C'est de là que la leçon sera tirée. Donc 1 Samuel chapitre 18. À tout à l'heure. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut.
Certains s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Certains s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Prépare bien ta voix maintenant. Nous allons chanter tous ensemble. Es-tu prêt? D'accord, on y va. Certains s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Certains s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Demande à tes parents de s'abonner sur la chaîne YouTube. Voilà les enfants. Alors, donc notre histoire, eh bien, elle est dans 1 Samuel 18. Et la semaine passée, vous avez vu la leçon avec Divine. Et je vais vous faire une petite charade. Vous ne pourrez pas me répondre en direct, mais bon, voilà. Et donc la charade, c'est je vous dis quelque chose et ça doit vous donner un mot. Et ce mot fera partie du début du mot, puis la suite, et donc chaque fois une syllabe. Donc, c'est très facile. Si vous avez suivi la leçon de la semaine passée, vous allez trouver très vite. Quand on fait une course, donc on est au signal de départ, et quand on crie le départ, c'est en fait un mot anglais, et on dit, ça c'est le début du mot. Donc le premier est un signal de départ. C'est en 2 lettres. On dit 3, 2, 1. Dans mon deuxième, je passe la nuit. Où est-ce que vous passez la nuit, vous? Dans votre... Aussi 2 lettres. Et mon troisième, c'est quelque chose qu'on dit quand, par exemple, on a attendu longtemps et qu'on attend quelqu'un et dit « Oh, il n'arrive pas, il n'arrive pas. » Et tout à coup, il arrive et on fait... C'est quoi qu'on dit à ce moment-là? Mon quatrième est le son de la 20e lettre de l'alphabet. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Et on prononce T. D'accord? Donc, mon premier est un signal de départ. C'est go. Mon deuxième, je passe ma nuit dans mon lit. Donc ça fait go, lit. Je suis sûre que vous avez déjà trouvé. Mon troisième est une exclamation après une longue attente. Ah! Goliath. Et alors, la quatrième, le quatrième est le son de la 20e lettre de l'alphabet, donc on a dit T. Donc ça fait Goliath. Et donc, je suis sûre que vous vous souvenez, Goliath était le géant que David a vaincu. Avec quoi? Avec une arme? Avec une armée, etc. Non, avec une pierre qu'il a lancée dans son front, le géant tombé, et les Israélites ont gagné contre les Philistins. Et donc, tout va bien pour le moment. Mais il y a une chose imprévue qui va se produire par après. Et ça, on va le lire dans 1 Samuel 18. Donc, je suppose que vous avez préparé vos Bibles. Donc, 1 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament, ça vous savez. 1 Samuel 18, du verset 6 au verset 9. Je vais le lire, et c'est dans la Bible, bien sûr, mais dans un français que tout le monde peut comprendre plus facilement. 1 Samuel 18, du verset 6 au verset 9.
Quand l'armée revient, après que David a tué le Philistin Goliath, les femmes sortent de toutes les villes d'Israël. Elles viennent à la rencontre du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins. Vous voyez les tambourins, ce que c'est, hein? Des instruments de musique, et elles crient de joie. Toutes joyeuses, elles chantent en se répondant « Saül a battu 1000 ennemis, David en a battu 10 000. » Saül est très en colère. Ce chant ne lui plaît pas. Il se dit « Quoi? 10 000 ennemis pour David et moi j'en ai que 1000 ?» Ils ne lui ont plus que le pouvoir royal. Et Saül regarde David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là. Et voilà que Saül est très fâché. Et donc, quand il voit David, il le regarde. Ça s'appelle comment ça? Parce que lui, il a maintenant plus de succès que Saül. David, c'est vraiment celui que tout le monde aime. Et c'est lui qui a le plus de succès. Et donc, ça s'appelle comment la réaction de Saül? Il est jaloux. Est-ce que c'est bien d'être jaloux? Pas très bien. Parce que quand on est jaloux, on commence à avoir vraiment des choses pas gentilles contre cette personne. Ça s'appelle de la haine. Et parfois, ça peut aller très loin quand on a la haine contre quelqu'un. Et donc, à partir de ce jour-là, Saül, il regarde tout le temps David de travers. Alors qu'un jour, David il joue de la sitar. La sitar, regardez, c'est un instrument à cordes qu'on employait beaucoup en ce temps-là. Et David, il jouait souvent de la sitar. Pendant que David jouait gentiment de la sitar, qu'est-ce qu'il a fait, Saül? Il a pris sa lance à 2 reprises. Il l'a lancée vers David pour le tuer. Vous vous rendez compte? La jalousie, à quoi ça peut mener? Saül avait envie de tuer David. Parce que maintenant, c'est lui qui était la vedette, David. Mais c'était plus Saül. Et donc, il était très jaloux. Et donc, il va tout faire pour que David soit tué. Et donc, Saül a décidé d'éloigner David de lui, comme ça. On va le nommer chef de 1000 soldats et on va l'envoyer à la guerre. Comme ça, je ne le vois plus. Alors, on va lire la suite dans 1 Samuel, toujours 18, du verset 14 au verset 16. Alors, au verset 14, il est toujours victorieux. Donc là, on parle de David. Vous vous souvenez, avant, dans les leçons précédentes, on avait dit que David avait été choisi par l'Éternel et il avait été oint. Donc, dans tout ce que David allait faire, le Seigneur allait être avec lui. Donc, je lis dans 1 Samuel 18 au verset 14, il est toujours victorieux. Donc, David est toujours victorieux parce que le Seigneur est avec lui. En voyant les grands succès de David, Saül a de plus en plus peur de lui, mais les gens d'Israël et de Juda, aiment David parce que c'est lui qui marche à leur tête dans les combats. David est devant la foule, donc devant les soldats, et il dirige. Parce que David, quand il part au combat, il demande toujours à Dieu de l'accompagner. Et donc David est devant avec Dieu. Et c'est pour ça que ça réussit toujours pour David. Parce que Dieu est avec lui. Il lui demande toujours d'être avec lui. Mais bon, ça ne plaît pas à Saül tout ça. Donc il va encore tenter un piège. Et donc on va lire dans 1 Samuel 18, verset 17, où il dit « Je ne vais pas tuer David moi-même, les Philistins le feront. » Donc je pense qu'il n'a pas le courage de tuer David lui-même. Donc il espère que les Philistins le feront. Et donc il lui propose sa fille, mais David ne veut pas marier sa fille. Puis bon, il se passe des choses et tout. Puis finalement, il lui propose son autre fille, Michal. Et là, il finit quand même par l'accepter parce que Michal tombe amoureuse de David. Et donc voilà, là, il se marie. Donc on va lire dans 1 Samuel 18, donc un peu plus loin, au verset 28 et 29. Saül constate et comprend ceci. Le Seigneur est avec David et Michal, sa fille, l'aime. Alors le roi a encore plus peur de David et il se met à le détester pour toujours. Mais il râle tout le temps, Saül, et il est de plus en plus jaloux, donc il est de plus en plus dangereux pour David. Et David va finir par devoir fuir. Et il va fuir jusque dans le désert avec ses hommes, parce que Saül veut vraiment qu'il soit tué.
Et donc, il va le pourchasser toute sa vie. Donc, tant que Saül vivra, eh bien, David devra se cacher. Parce que, ben voilà, il veut pas que David vive encore, parce que c'est pas lui qui a le succès, c'est David. Mais pourquoi David a le succès? Parce que David, il avance au nom de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il gagne ses combats. Et ça ne plaît pas à Saül, parce que David, il gagne toujours. Et donc, le Seigneur permet toujours de sauver David. Quand Saül veut le tuer, il parvient toujours d'une manière ou d'une autre de sauver David. Et jusqu'à sa mort, donc jusqu'à ce que Saül meure, il fera tout pour faire mourir David, mais il n'y arrivera pas. Et donc, je ne sais pas, vous, si ça vous arrive d'être comme ça, jaloux, mais vraiment, je vous conseille de demander au Seigneur de vous aider, parce que n'attendez pas que la jalousie s'installe et qu'elle soit vraiment installée dans votre cœur et que la haine s'installe dans votre cœur et que vraiment cette haine prenne la place de l'amour et vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent par tuer les gens par la jalousie, parce que ça prend tellement de place dans le cœur qu'ils n'en sortent plus et qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Et après, parfois ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment la haine. Et Dieu est contre la haine. Dieu veut qu'on ait l'amour dans notre cœur, l'amour de Dieu dans notre cœur. Et donc, il faut demander au Seigneur de remplacer cette haine, cette jalousie par de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez une amie qui a quelque chose de bien ou un ami qui a un jeu que vous n'avez pas, si vous êtes ami avec lui et que vous entendez bien, vous pourrez jouer ensemble avec ce jeu. Mais ce n'est pas en ayant de la haine et de la jalousie que ça va aller mieux. Donc vraiment demandez au Seigneur qu'il remplace la haine, la jalousie par de l'amour. On va lire dans 1 Pierre. 1 Pierre, ça se trouve vraiment à la fin de la Bible. À la fin de la Bible, le dernier livre, c'est l'Apocalypse. Et puis vous avez un petit livre, puis vous avez 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et juste avant, vous avez 1 Pierre. Il y a aussi 2 Pierre, mais nous, on va lire dans 1 Pierre. Et donc 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 24. Alors, sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. Donc c'est qui sur le bois de la croix? Mais c'est Jésus. Il a pris tous nos péchés sur lui. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ces blessures qu'il vous a guéri. Oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Jésus à la croix a pris tous nos péchés. Et quand on a de la jalousie, c'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Et donc Dieu peut remplacer au travers de Jésus cette jalousie par de l'amour. Mais il faut lui demander. Il faut demander à Jésus que vraiment il enlève cette jalousie de votre cœur avant qu'elle prenne toute la place et qu'elle vous fait faire des choses que vous n'avez pas envie de faire et des choses graves. Et donc, demandez-le à Jésus de tout votre cœur. Et je vous laisse ce verset sur le cœur qui résume vraiment la fin de l'histoire, donc qui parle de cette jalousie. Et la jalousie, c'est le mal. Mais c'est qui aime bien le mal? C'est le diable. C'est lui qui aime bien que vous ayez la haine, le mal dans votre cœur. Mais Dieu veut vous donner l'amour et le bien. Le verset se trouve dans Romains. Romains, c'est un livre du Nouveau Testament qui se trouve un peu plus loin que les évangiles. Romains au chapitre 12 et au verset 21, il est dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal ». Donc ce ne soit pas le mal qui est la victoire en toi, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc que le bien puisse prendre la place du mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire avec toi. Tu dois lui demander de tout ton cœur dans la prière et il va t'aider. Et chaque jour, tu vas voir qu'à la place de cette jalousie du mal, eh bien, le bien va entrer dans ton cœur et tu auras de plus en plus d'amour pour cette personne peut-être que tu n'aimais pas et qui te rendait jalouse. Alors, je vais prier avec toi, d'accord ? Seigneur, je te remercie de tout cœur pour ta parole, Seigneur, qui nous aide et qui nous encourage et qui nous permet de savoir comment faire, Seigneur, comment est-ce qu'on doit se comporter
et combien tu nous aides, Seigneur, à lire ta parole, à la comprendre et à la mettre en pratique. Jésus, aide chaque enfant à te prier lorsque quelque chose ne va pas ou que la jalousie s'installe, qu'il puisse te demander ton aide et puisse te demander pardon afin que tu puisses remplacer tout ça par l'amour de Dieu, Seigneur. Merci parce que tu bénis chaque enfant qui regarde cette vidéo, Seigneur, et que vraiment tu puisses les bénir et les remplir de ton amour. Bénis ici leur famille, Seigneur. Aide-les dans ces temps difficiles. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur, tellement fort et tu nous envoies tant d'amour. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous laisse avec un dernier chant et je vous dis à bientôt. Je vous fais des très gros bisous. Ciao, ciao.